Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de la récolte des fonds du MRC. Et ce que je vais vous demander ici, c'est de patienter, s'il vous plaît. Je suis content de vous, mes followers, pour ceux qui me suivent, sauf que vous ne regardez pas les vidéos. Au moins, je vous ai dit que lorsque j'envoie une vidéo, si elle dure, disons, 25 minutes, essayez au moins de regarder pour les 12 minutes. Parce que c'est clair que les premières informations, je les passe sur les 12, au moins sur la moitié de la vidéo, c'est-à-dire les premières informations. Alors, le thème de ce soir, c'est la récolte des fonds du MRC. Comme vous le savez que je suis membre du MRC. Vous avez vu ici plusieurs fois, je me suis prononcé comme membre du MRC. Et que je vais vous dire d'être très prudent et de faire attention. Parce que j'ai vu que la toile est bondée des gens qui font des vidéos, qui font la récolte des fonds. Faites très attention. Moi, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais même présenté ma carte du MRC ici, que je vous représenterai prochainement. Dans les prochains jours, nous allons faire des lives. Et dans ces lives, je vais inviter le départemental de ma région, de Simalen, parce que je fais partie de Simalen pour ceux qui me connaissent. Il va prendre part pour le live et je veux aussi inviter la secrétaire je vais dire la caissière, parce qu'elle est à la fois secrétaire, caissière, parce que vous savez, au début, on avait du mal à trouver les gens engagés au MRC, surtout chez nous, les Bétis. Mais je félicite bien les gars, les gens de Yaoundé, les Bétis ont de plus en plus pris part. Donc, j'étais en train de dire, donc à partir des prochains jours, nous allons faire les lives. Dans ces lives, il y aura ces deux invités en espérant bien qu'on n'aura pas un problème de réseau. Parce que souvent, je souhaite bien organiser des lives, sauf que il se trouve que lorsqu'on organise un live et que eux, ils n'ont pas de réseau ou bien ils ont des coupures de courant, ça fait un problème. Mais nous allons quand même le faire. Nous allons le faire avec plaisir. Vous savez, je n'ai jamais voulu me mêler dans les histoires d'argent. Je vais encore parler de la genèse de mon histoire pour ceux qui m'ont suivi. Vous avez vu que je travaille. J'ai fait une vidéo de mon service. Je me répète, ça fait de l'ombre. Je me répète toujours, mais ce n'est pas grave si je me répète. Parce que vaut mieux me répéter que de ne pas vous introduire les informations utiles. Je gagne donc de l'argent à la sueur de mon front. Les histoires, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais fait de litiges. Mais je crois que pour une première fois, j'aimerais faire un litige. Pour le professeur Maurice Kamto, évidemment, parce qu'il a demandé qu'on le soutienne pour les 6,5 milliards qu'il voudrait pour les élections présidentielles de 2025. Sauf que moi, personnellement, j'ai dû déposer, c'est pas la publicité, hein, je vous ferai même voir ces reçus à l'appui, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on aura nos représentants du MRC du Cameroun, eux, je vais leur demander de présenter ce reçu du versement de l'argent que j'ai fait depuis le Cameroun. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas ici puisque l'original est au Cameroun. Parce que cet argent a été déposé directement dans la banque du MRC du Cameroun. Où je ne veux pas vous le cacher, ce n'est pas de la publicité. Toute seule, j'ai déposé 1 million de francs CFA. Ce qui fait quand même à peu près dans les 2500 €. Donc, la récolte des fonds va donc concerner toutes les personnes qui sont engagées pour le changement. J'en connais quelques noms que je vais citer lorsqu'on fera des lives.
ça ne veut pas dire que vous allez fuir, hein, mes amis. Je ne vous fais pas peur parce que je ne voudrais pas que beaucoup disparaissent du site. Vraiment, si nous voulons le changement, acceptons de mettre la main dans la pâte. À partir de demain, déjà, moi, je vais côtoyer quelques amis, quelques personnes engagées. Il y a même le responsable du MRC Zurich, où moi je vis, avec qui je veux aussi parler. Sauf que nous risquons d'avoir un problème puisque le Cameroun interdit que les fonds viennent de l'extérieur. Moi, je voulais donc proposer que nous trouvions une solution ensemble. Quand on va lancer les lives, que chacun donne ses idées et ses avis, qu'on regarde comment est-ce qu'on peut ouvrir un compte pour que ce compte reste ici. Ça ne veut pas dire uniquement, spécialement chez moi. On trouvera un autre membre du MRC qui se portera volontaire. Qu'on dépose de l'argent pour les followers qui veulent vraiment le changement, qui vivent en Europe et qui veulent soutenir le professeur Maurice Kamto. Ce que je recommande vraiment. Donc, cet argent, puisqu'il refuse que nous transmettions, que nous transférions ces fonds au Cameroun, ce que moi je vais suggérer, c'est que j'ai un hôtel au Cameroun et je suis quand même propriétaire d'un hôtel. Ce qui veut dire que je suis à mesure de voir combien ça a été, qu'est-ce que les followers et les gens qui veulent le changement ont pu récolter ici pour que cet argent reste ici et qu'il n'aille pas au Cameroun, puisqu'ils vont nous dire que les fonds viennent de l'extérieur. Comme ça, moi, je sortirai encore de l'argent de mon hôtel. Ce que je ne peux plus faire pour le moment, puisque je vous dis que ma participation a déjà été d'1 million de francs CFA. J'invite donc tous les followers, tous les membres, les combattants de bonne volonté, même ceux qui ne me suivent pas. C'est pour ça que je vous demande de partager les vidéos, comme celle que je vais faire là tout à l'heure. Vraiment, partagez-la au maximum. Et quant au Liti, je ne sais même pas exactement combien d'abonnés il faut avoir pour faire un Liti. Parce que pour ceux qui me suivent, je suis à peu près à 6 000 abonnés. Est-ce qu'il faut 10 000 abonnés? Si jamais ça sera le cas, c'est que nous sommes obligés de passer par quelqu'un d'autre. La personne à qui je fais confiance, c'est peut-être Rémi Ngono. Et on verra si on lui en parle. Et s'il accepte de nous faire un Liti par son compte, si le mien ne marche pas. Donc, nous allons procéder ainsi. Par ailleurs, si je me suis montré ce soir, c'est aussi pour vous dire que les prochains jours, vous allez voir que je vais vous retransférer les vidéos du journal du Cameroun. C'est-à-dire que si je tombe sur un journal intéressant, comme celui de ce soir, moi j'avais déjà regardé le journal de ce soir. Je sais que, vous savez, moi, étant donné que je travaille dans la nuit, que je fais les nuits de garde, et qu'il arrive que lorsque j'ai ma pause, je vais regarder les informations sur Equinox Télévision. Tout à l'heure, j'ai vu une information très très importante où je salue les ressortissants de où on fait la canne à sucre là. Oh là là, d'où le nom de cette ville-là. Si je n'arrive pas à trouver le nom, vous allez me le mettre. Mbandjok, voilà, le nom est venu. Ont manifesté parce qu'ils ont réclamé leur dû, le salaire des récoltes de la canne à sucre qu'ils font. Et dans cette manifestation, vraiment, c'est une grogne qui a explosé. Hein. Là, je peux dire bravo, bravo, bravo les Camerounais. C'est ce qu'on demande de vous. Parce que sans la lutte, sans le combat, on ne va jamais y arriver. Puisque ces gens, ils n'ont que du mépris pour nous. J'ai vu si je baisse la tête, ça fait l'ombre. C'est pour ça que vous me voyez changer de position et que je m'excuse d'interrompre un moment. Je voulais dire, sans la lutte, nous n'allons jamais y parvenir. Puisqu'on voit que le gouverneur, ce mal en point d'individu, est venu nous faire le récit de la manifestation. Ils ont mis leur arsenal de policiers. Comme d'habitude,
J'ai même vu un véhicule de policiers blindé. Je ne sais pas à quoi ça servait là-bas. Ils nous ont sorti tout un arsenal de policiers là-bas. Mais on peut déjà dire bravo au peuple, à cette population qui a pu revendiquer ses droits. C'est ce qu'on souhaite. Et que je voudrais bien le dire qu'on se prépare. La récolte des fonds qu'on va faire. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a déjà donné l'initiative. Et il a donné les directives comment est-ce que cet argent va fonctionner. Moi, comme vous le savez bien, rien que dans ma région de Simalen, j'ai jusqu'à 4 unités qui sont opérationnelles. Donc, je vous dis que je ne vous en explique pas encore parce que je vais vous inviter le responsable, le départemental de mon département là, de la Mofoua Famba. Donc, je n'en parle pas encore. Mais je sais que j'ai ouvert 4 unités. Je ne peux pas vous dire les dépenses que j'ai fait. J'ai fait la descente de l'ECAM sur ces 4 unités où j'ai dû payer. Tout ça, j'ai je vais dire, des preuves. Ce n'est pas là le sujet. Personne ne doute de ces preuves au niveau du MRC. Vraiment, je voudrais vous mobiliser pour vous demander encore de partager la vidéo, de demander à beaucoup de gens de s'abonner parce que, vous savez, il nous arrive aussi, nous qui vivons en Europe, d'acheter par exemple des tenues qu'on ne met pas, d'acheter les chaussures qu'on ne met pas, d'acheter même plusieurs objets qu'on ne met pas. Donc, chacun doit se faire une idée pour se dire que pour le changement dont nous avons besoin et pour notre leader, le professeur Maurice Kamto, si chacun se dit, mais moi je vais quand même vous suggérer le minimum de 100 francs, chers amis, de 100 euros, le minimum de 100 euros par personne. Parce que si on parle de 6 milliards et que je vous dis de faire gaffe, chez moi-même, je vais vous dire que tant que je n'ai pas fait le live et que les représentants de mes unités, de ma région, de Simalen ne se sont pas présentés, je ne vous parlerai d'aucun litige. Et que les conditions même de faire un litige, je les ignore. Tout cela, on va en discuter lorsqu'on aura ces responsables de mes unités. Je vais donc revenir au sujet de cette manifestation de Mbandjok. Les gars ont manifesté et comme d'habitude, vous savez, comme ils sont bruts, il y a un civil qui a été tué. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils mettent la faute sur le dos du civil, selon le gouverneur qui disait que cette personne a voulu abattre un policier avec la machette, a voulu découper un policier avec la machette et ils l'ont abattu. Vous savez, comme ils sont bruts, ça ne peut pas manquer. Et ce que je veux aussi reconseiller ici à ceux qui me suivent, c'est que lorsque vous allez manifester bras ballants. Ne prenez pas je vais dire, des armes, on appelle ça souvent comment, les armes, si c'est un couteau, les armes blanches, voilà. Parce qu'ils vont profiter. Parce que ce qu'ils viennent nous sortir là sur le plateau, que le citoyen a voulu découper le policier, ce n'est même pas sûr. Ça peut être seulement qu'ils l'ont vu avec une machette et qu'ils ont décidé de l'abattre. Parce que c'est leur fort. Hein? Mais nous, on ne va pas croiser les bras. Moi, je trouve que c'est très bien ce qui s'est passé. Je suis vraiment fier de cette population des Zéga. Pas plus tard qu'hier que j'ai vu qu'il y a une petite fille de 3 ans qu'on a tranché le cou. Ça m'a fait très très mal. Vous voyez, les violences augmentent. Je ne vois pas qu'est-ce qu'une petite fille de 3 ans a à y voir. Même quand bien même c'est les parents qui ont un problème. Vous voyez. De l'autre côté du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai vu aujourd'hui encore qu'il y a un pont qui s'est coupé avec leur façon de travailler là-bas. Il s'est effondré et qu'il y a eu aussi des tueries. Et je le dénonçais encore aujourd'hui sur une de mes vidéos de TikTok. Il y a aussi une de mes followers qui était venue me demander le lien du TikTok.
que je vais quand même mettre sur le site, sur notre site. Vous savez, mon TikTok, il n'y a rien d'extraordinaire, à part aujourd'hui où j'ai un peu fait une vidéo spéciale aussi. Chaque fois, je coupe. Toutes les vidéos que je passe à YouTube, je les coupe. Je mets à WhatsApp, c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes revendications que j'ai faites toujours pour la politique du Cameroun. Et comme vous savez que notre leader, Maurice Kamto, est harcelé, c'est justement pour ça que j'ai opté de faire des vidéos avec des vidéos venant des journaux. Parce que vous savez, un journal comme le journal de 20 heures arrive à vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a eu, comme avant-hier où on l'a encore acculé, où j'ai pris le journal, où j'ai dit qu'ils ont encore essayé ils ont essayé de l'abattre, mais sans succès. Vous voyez des individus qui passent le temps à aller parler mal du professeur Maurice Kamto, même quand bien même il dit qu'il est candidat. Certains osent venir dire qu'il ne peut pas être candidat. Je ne sais pas au nom de quoi ces gens peuvent se permettre de parler à un homme de droit, à un professeur de droit comme le professeur Maurice, qui connaît toutes les ruses de la politique. Donc, c'est un peu ça. La vidéo ne va pas durer. Je vais continuer à dire aux combattants, aux followers, de nous soutenir. Pas moi, parce que je vais vous dire, oui, je vais toujours me répéter, si on n'avait pas tué, ça a été de trop, que Martinez ait été tué de cette façon. Sinon, je n'existerais pas véritablement sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'étais une combattante de l'ombre qui assistait la basse, comme je vous avais dit que j'ai ma soeur qui a toujours pris place. À cette époque, j'avais encore mes jumeaux en bas âge qui allaient lutter, que ce soit à Genève ou à Bordeaux, chaque fois que Paul Biya descendait. C'est vraiment ma soeur qui prenait part là. Quant aux participations, je me souviens quand elle a fait la fête avec toute la basse, quand elle a reçu Sandy de Boston et les autres. Il arrivait que comme moi j'habite Zurich, je me souviens que j'avais préparé les cartons de vin et le nécessaire. On s'est retrouvé à Berne. J'ai fait la moitié du chemin pour qu'elle vienne prendre ce que moi j'avais apprêté. Ça a toujours été comme ça, j'étais la combattante de l'ombre. Jusqu'à ce que la goutte d'eau avait débordé le vase pour voir de la façon qu'on a éliminé Martinez Oro. Je n'en pouvais plus. Et après qu'on ait donc éliminé Martinez Oro, ce qui m'a aussi beaucoup amené sur les réseaux sociaux, c'est le tribalisme. Parce que vous savez, ils ont toujours voulu utiliser les Bamileke, les ceci, cela. Moi, je leur ai dit, maintenant nous sommes balles aux pieds. Moi-même étant la fille digne de Yaoundé. Je vous avais dit que ma maman vient de Yaoundé, déjà du côté des Kounou. Mon papa de Simalen, ce qui veut dire que la fille de Yaoundé. Donc, j'ai dit aux tribalistes que cette fois-ci, eux et moi, nous serons balles aux pieds. On va courir. Dès qu'ils sortent, je sors. Quand bien même il faut que je parle, même en patois. Comme je leur ai parlé l'autre. Parce que ça n'a pas encore commencé. Hein. Bientôt. Mais je vois qu'ils ont un petit retard cette année parce que on les a toujours manipulés. On se souvient en 2018, ils commençaient déjà à sortir pour dire que les Bamileke c'est ci, les machins c'est ça. Depuis que je les ai coincés pour dire que vous allez arrêter votre bordel. Arrêtez de dire que c'est les bêtis ou c'est les ceci ou c'est les cela. Vous êtes des pauvres gens. Puisque après quelques petites miettes qu'on vous donne, vous venez parler au nom de bêtis. C'est quel bêtis qui vous ont donné? Moi, si je parle au nom de bêtis aujourd'hui, je vous ai dit que c'est par rapport aux preuves des inscriptions sur les listes électorales que j'ai dans ma région. Et que j'ai décidé de parler donc au nom de ces personnes qui sont sans voix. J'ai eu beaucoup d'attaques. La dernière fois que je suis venu dire que les bêtis aussi acceptent Maurice Kamto. Ils sont venus me dire que au nom de quoi, qui m'a chargé de parler au nom de bêtis. Je me suis chargé. Je me suis l'imposé. Je me l'impose par rapport aux preuves.
aux réactions positives que j'ai des bêtis qui en ont marre de Paul Biya, qui ne veulent même plus de lui. D'ailleurs, quel est même le Camerounais qui veut encore de Paul Biya? À part ceux qui sont achetés. Mais c'est dommage donc. Comment est-ce qu'on peut acheter quelqu'un pour souffrir pendant 7 ans? Je trouve ça fait de la pitié. Donc, mes chers amis, nous allons devoir nous arrêter jusque là. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Et je ne veux pas que vous fuyiez le site parce qu'on a parlé de la récolte des fonds. Non, je sais que vous n'êtes pas à 100 € près. Je dis bien que je suggérerai le minimum de 100 €. Minimum, ça veut dire donc de 100 €, voire plus. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Partagez le lien. Bye bye. Merci. Bye.